Mamouta qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue sur le plateau du 13h de la télévision du Burkina. Merci Sekou et bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Vous venez donc de suivre. Il me faut un mouchoir. ce petit portrait m'a fait rougir, franchement. Ils sont allés fouiller, hein. Ils ont ramené tous les petits morceaux d'il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. C'est cela également donc, le rôle de la télévision du Burkina. C'est ça. Chapeau. Merci. Alors, mois de mars, mois dédié à la femme et nous faisons honneur aux femmes et à leurs arts. Vous avez été donc révélé dans les années 2000, on va le dire comme ça, à travers la série culte Vis-à-vis, dans un rôle de femme autoritaire. Quel regard portez-vous aujourd'hui donc, sur le 8 mars, notamment les conditions des femmes burkinabées? Merci Sekou. Je vais corriger un peu. Je n'ai pas été révélée dans les années 2000, bien avant. Dans les années 2000, j'étais vraiment à mi-chemin. Oui, parce que c'est depuis 1992, 1993 que j'ai été dit dans le portrait. Que j'ai été révélée. Donc, c'est juste une petite correction. Les mots me manquent tellement je suis submergée d'émotions. Ce qui est sûr, ça s'est très bien passé. Moi, mes débuts, c'est comme une petite adolescente qui a connu une très belle adolescence, sans agression sexuelle, sans... Moi, j'ai mon entrée au cinéma, jusqu'à il y a peut-être 2, 3, 4, 5 ans, tout s'est très bien passé. Donc, j'ai eu une très belle adolescence. Je suis devenue une jeune adulte. Là, je suis une majeure. Tout s'est très bien passé pour moi. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore? Je ne sais pas si c'était peut-être l'école qui m'a fait, en fait, qui m'a enseigné. Je veux parler de ma génération et de la génération des réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. C'est toute une école. Donc on dit à chaque génération ses mots. Et moi, de ma génération jusqu'à aujourd'hui, mes mots n'étaient pas aussi durs que ce que je connais aujourd'hui de cette nouvelle génération. Alors, comédienne et actrice donc, de cinéma, est-ce que c'est toujours facile pour une femme de se faire une place donc, dans ce milieu? Quelles sont les difficultés et particulièrement les vôtres? Vous savez, c'est la société qui crée les difficultés pour loger les femmes dedans. Ce qu'on peut appeler une sorte de conformisme social. Mais nous, on a bousculé tous ces codes-là. Nos plus jeunes, nos enfants ou nos petites sœurs, elles sont venues bousculer les codes doublement. On ne peut plus nous garder dans ce format social où notre liberté est contrôlée, sinon limitée, où nos ambitions sont souvent étouffées, où notre liberté est parfois confisquée. Mais non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ça a commencé peut-être avec la génération à laquelle j'appartiens. C'est une génération intermédiaire entre l'ancienne génération, les médiums que nous étions, et puis peut-être la génération actuelle. Mais avec nous, ça va encore. Les plus jeunes ont tout bousculé. Ils ont tout bousculé. Elles sont partout. Elles font tout avec abnégation et détermination. Elles se foutent des préjugés, même si on les gronde à la maison après ou dans la société où on peut t'interpeller, parce qu'on est dans une société africaine quand même où un vieux père dans la rue qui te reconnaît peut t'interpeller pour te dire non. Pendant mon beau printemps cinématographique, je me suis fait engueuler plusieurs fois dans la rue par des personnes plus âgées que moi qui reconnaissaient tout de suite l'actrice à partir d'un des épisodes de Vis-à-vis où j'avais porté mon mari au dos, je suis allée le trouver au cabaret et tout. Ils m'ont dit, hey, ma fille, il ne faut plus faire ça. Hein. Comme si j'avais décidé de le faire, quoi, tu vois. Et donc aujourd'hui, les jeunes filles dans le cinéma, non, elles s'assument. Elles s'assument. C'est vrai qu'il y a des petits dérapages, comme dans tout corps de métier d'ailleurs, mais les aînés que nous sommes, par moment, nous nous donnons le devoir, sinon le droit, de les interpeller. Alors, vous êtes toujours dans les rôles de femmes pas faciles. Je dis bien dans les rôles
de femmes pas faciles. Tu ne me traites pas de femme. Excusez-moi donc de l'expression, mais est-ce que cela, c'est votre vie réelle? Tu me poses la question, j'avais envie de te la retourner. Est-ce que c'est comme ça que tu me vois, tu me perçois? Non, je vous pose la question. D'accord, je vais répondre. Ben écoute, moi ça ne me dérange pas du tout que les gens pensent que je porte tellement bien mes personnages qu'ils se disent que c'est pas un hasard. Si tu vois qu'elle porte bien ce personnage-là, c'est qu'elle est comme ça. Et vous connaissez les Burkinabés, c'est tout de suite ce qu'on te dit. Je te dis qu'hier, un ami m'appelle, il me dit, mais je suis dans un groupe, dans une des régions de l'Ouest, où il est en train de parler des acteurs burkinabés. Et puis il y a un qui dit, non, c'est son caractère, je la connais, elle est comme ça, elle ne fait pas semblant. Il lui a dit, mon frère, tu ne la connais pas. Donc sans trop me vanter, je crois que c'est quand même parallèle à ce que je suis vraiment. Et j'étais très contente de voir Sarambé et Armand, et puis Issa Traoré, qui me connaît très très bien. Issa me connaît depuis mes années de collège, c'était nos aînés à Bobo. Et puis, je suis comme ça. On dit que le masque dit qu'il est... le masque ne dit pas qu'il est sorti, on dit qu'il est sorti. Mais moi, je dis que je suis sortie, le masque est sorti. Ça n'a rien à voir avec mon caractère. Est-ce que vous êtes actuellement en retrait donc, du monde cinématographique? Pas de mon propre gré. Parce que moi-même, jusqu'à 100 ans, j'ai toujours dit que je demeurais actrice de cinéma. Si on m'appelle qu'il y a un rôle pour une actrice de 100 ans, je l'assume. Ce n'est pas de mon propre gré que je suis à l'écart. Il y a des raisons personnelles liées à ma santé, ce qui a beaucoup joué. Et puis, d'autre part, le silence de certaines productions. Ce n'est pas un silence, mais c'est une rupture. Ils ont rompu. Et quand tu leur demandes, ils sont dans une sorte d'hypocrisie de bienveillance où ils te diront non, nous voulons des plus jeunes, il faut qu'on les forme aussi pour qu'elles essaient d'atteindre votre niveau, de vous dépasser, mais c'est faux. On va dire que Mamouta a reculé pour bien sauter. C'est ça. Alors pour finir, quelles sont donc vos ambitions pour le cinéma burkinabé avec donc les femmes, certainement en première ligne? C'est de leur souhaiter toutes les chances possibles, parce qu'il y a de la matière. Il y a de la matière, mais qu'il faut canaliser. Quand vous partez dans les différentes productions, mais tous les jours, les maisons de production débordent de jeunes, filles comme garçons, qui viennent, qui sont passionnés du cinéma, parce que le cinéma, c'est de la magie, c'est quelque chose de très magique. L'image et le son, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le miroir que la personne imagine se voit. Mais ça, c'est dingue, je vous assure. Moi, je ne fais que les encourager parce que je n'ai jamais découragé un jeune, ou surtout les jeunes filles, de ne pas faire de cinéma. Tous les jours, je suis accueillie, que ce soit chez moi, dans mon quartier, que ce soit par téléphone. Ah, tata, moi, je veux que tu me... Je dis, bon, moi, je ne peux pas t'aider. Et puis, garde à toi si tu vas dire mon nom dans une production. Hein. Si tu vas tomber sur un directeur de production là-bas qui n'aime pas ma tronche, ben, t'es foutu là, parce que là, tu sais, carrément, on va mettre une croix sur toi. Et puis, ils me disent, non, tata, pourtant, tu as les entrées un peu partout. Je dis oui, parce que moi, je m'impose dans les maisons de production. Je leur ai dit que vous ne pouvez pas me détester. On n'a pas le droit de se détester. Donc, on va se supporter. Ça va toujours être des je t'aime, moi non plus. Et puis, les jeunes, je leur dis, foncez. Vous voyez combien de fois je me suis cassé la gueule, j'ai la gueule déformée. J'ai dit, vous allez vous déformer les gueules. Mais la finalité, vous allez apprendre. Vous allez apprendre et ça va forger beaucoup de choses en vous. Dernier mot. Dernier mot, on est toujours dans la semaine du 8 mars. Donc, bonne fête à nous. Je crois que demain, la semaine sera close. Bonne fête à toutes les femmes, surtout à nos jeunes filles. Les mamans, on les a déjà trop célébrées. Nous, les mères moyennes et les vieilles mères, on nous a déjà beaucoup célébrées pour nos droits. Et puis, nous n'avons pas dit qu'on veut ressembler aux hommes. Hein. On vous a dit seulement de nous élever un tout petit peu. Et puis, paix pour le Burkina Faso. Et puis, bonne inspiration à toute la chaîne de création du cinéma, des scénaristes, en passant, les producteurs d'abord, puisqu'il faut qu'ils cherchent l'argent avant de valider un projet. Donc, bonne chance à nous tous.
Delphine Ouattara, alias Mamouta, merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Merci beaucoup.